Chers amis de la Manif pour tous, au nom de toutes les équipes de volontaires, je voudrais d'abord vous faire part de la joie qui est la nôtre en vous accueillant ici, aujourd'hui et demain, pour cette première université d'été de la Manif pour tous. Cet événement, notre événement, annoncé et préparé depuis des semaines, marque l'aboutissement d'une première année de mobilisation et bien sûr le lancement de l'année 2013-2014. Tant et tant d'actions de terrain, de manifestations ont pris l'intégralité de notre temps l'année dernière, que nous n'avions pas pu nous retrouver d'une part pour nous réjouir de la mobilisation de si nombreux Français à nos côtés, d'autre part pour réfléchir à sa signification. Ainsi, vous, les volontaires de la Manif pour tous, souhaitiez vous retrouver. Conscient de constituer un réseau couvrant tout le territoire français, vous saviez qu'il serait infiniment précieux que les volontaires de toutes les régions se connaissent, que vous puissiez mettre enfin des visages sur des adresses mail, logistique, transport, produits dérivés, communication, Twitter et que sais-je, avec lesquels vous avez échangé fébrilement, nuit et jour, 7 jours sur 7, toute l'année dernière. Vous étiez très nombreux aussi à souhaiter prendre du recul et de la hauteur sur les événements. C'est ce que nous ferons au cours de cette université d'été. Vous souhaitiez aussi vous former, je veux dire creuser, approfondir les questions si fondamentales pour lesquelles nous nous sommes mobilisés, pour lesquelles nous nous battons. Famille, filiation, identité sexuelle, PMA, GPA, bien commun, liberté fondamentale. Vous souhaitiez enfin réfléchir aux diverses formes d'engagement possibles pour faire entendre nos voix dans la société actuelle. Engagement syndical, politique, associatif, etc., etc. Nous avons donc cherché à répondre à vos attentes, à votre soif d'aller plus loin, à votre soif d'être acteur de notre avenir. Étant donné le contexte que nous connaissons, cette université d'été sera aussi l'occasion de nous mettre à jour sur ce qui nous attend sur le plan sociétal dans les semaines et les mois qui viennent. Il est clair que notre mobilisation fait hésiter le gouvernement. Celui-ci continue. Bravo à vous! Celui-ci continue néanmoins d'avancer, mais de manière plus subtile. Ainsi, l'amendement sur l'enseignement du genre à l'école a bien été retiré de la loi Peillon. Mais la question du genre, en réalité, est malheureusement restée dans les objectifs et l'annexe de la loi. Eh bien non, nous ne nous ferons pas avoir. Ainsi, parmi les supports pédagogiques proposés aujourd'hui dans certaines écoles, sur ordre de l'Éducation nationale, je pourrais vous citer l'ouvrage « Papa porte une robe ». D'autre part, l'Europe s'apprête aussi à voter sur un texte qui imposerait cet enseignement dans les écoles de tous les pays d'Europe. Comme nous le voyons, nous devons rester très mobilisés. Enfin, et pour cela, nous dresserons ensemble, demain après-midi, notre plan d'action 2013-2014 et il sera ambitieux. Je profite de cette occasion pour remercier chacun d'entre vous, les organisateurs et les participants. Je remercie aussi les personnalités qui nous soutiennent ou qui ont accepté de venir à notre université d'été. Elles ont fait preuve d'un authentique courage.
Je pense en particulier à l'essayiste Roland Hureau, qui a été à nos côtés dès les premières heures, au chef d'entreprise Charles Beigbeder, à la philosophe Chantal Delsol, l'académicien Jean Clair ou encore l'écrivain Denis Tillinac, et je n'oublie pas les autres, bien sûr. Et nous aurons plusieurs occasions de les saluer aujourd'hui. Nous leur devons beaucoup. Grâce à eux, nous allons vivre 2 jours intenses, passionnants, historiques, fondateurs en un mot. En attendant, pour répondre à l'intérêt de beaucoup, je profite de cette tribune pour vous donner les principaux résultats du questionnaire. Comme vous allez pouvoir l'entendre, ils sont très instructifs. Tout d'abord, un chiffre. Entre le 28 août et le 5 septembre, ont répondu au questionnaire de la Manif pour tous 37 435 personnes. « 37 435, c'est un chiffre considérable à faire pâmer d'envie tous les partis politiques et tous les instituts de sondage. Il révèle l'intérêt, la mobilisation du public et en fait un sondage d'une portée très significative. Voici donc ses tout premiers résultats. Nos sympathisants sont jeunes, 40% ont moins de 40 ans. « 60% d'entre vous sont mariés, 25% célibataires. Leurs motivations pour venir manifester ont été à 93% contre le mariage de personnes de même sexe, 97% contre l'adoption par les couples de même sexe, 99% contre l'ouverture de la PMA et de la GPA, conséquence logique de cette loi. 98% pour défendre la famille. Et 97% par refus de la mise en œuvre de l'identité de genre. Qu'ont-ils apprécié à la Manif pour tous? 98% son caractère pacifique. 93% la mobilisation de personnes de sensibilités diverses. Et 90% le caractère indépendant, apartisan de la Manif pour tous. Et maintenant, eh bien 96% sont prêts à participer de nouveau à des actions. « 87% sont même prêts à les prolonger sur d'autres questions de société. » 80% souhaitent l'abrogation de la loi. Ce chiffre est important. Beaucoup parmi les observateurs pensaient qu'en fait, la plupart allaient se dire la loi est votée, bon, la loi, il faut la respecter, on s'arrête là. Eh bien non, 80% continuent de souhaiter l'abrogation de la loi. Ils ont compris qu'une loi qui a été votée peut être retirée. Voici donc, résumés en quelques chiffres, les résultats très éloquents de cette enquête sur laquelle nous reviendrons dans les semaines qui viennent après une analyse plus détaillée.
Nos sympathisants sont donc prêts à repartir en campagne et à s'engager. Que ceux qui doivent savoir l'entendent. Je vous souhaite maintenant à tous 2 très belles journées d'études studieuses, ouvertes, interactives et constructives. Bâtissons ensemble la manif pour tous de demain. Je vous remercie.